Ah, salut Starfire, joli ton masque. Je ne le porte pas pour que tu le trouves joli. Il est censé me donner un air menaçant. Il met surtout en valeur tes beaux yeux. Ah. Est-ce que tu te sens prêt à dépenser tout ton temps ainsi que toute ton énergie uniquement à me poursuivre et à être à chaque fois un peu plus frustré de ne pas m'avoir attrapé? Ça a l'air super effrayant. Jamais je ferais ça. Non. Et si je faisais quelque chose qui t'obligerait à me détester? Il n'y a rien que tu puisses faire pour que je te déteste. Je pourrais peut-être détruire tout ton stock annuel de gel pour les cheveux. Oh là, du calme. Il faut que tu sois une vraie malade mentale pour faire... Ah. Non. Et maintenant, tu veux bien que je sois ton ennemi juré? Tu me laisses pas le choix. Tu viens de détruire la chose à laquelle je tenais le plus au monde. Mon gel hyper résistant. Génial! Rendez-vous après le déjeuner pour essayer de s'entretuer. Les amis. Hé, mon pote, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Vous allez tenir, oui. Faites pas attention à ça. Mon ennemi juré a complètement perdu la tête. Je te rappelle que t'as pas d'ennemi juré. Attends, ne me dis pas que tu veux parler de Starfire. Je vous parle de Starfire la redoutable. Elle est bien bonne celle-là. Allez, mon pote, t'es pas sérieux? Allez-y, payez-vous ma tête. Vous rirez moins tout à l'heure. Merci à toi de nous faire autant rire. Mes anciens amis. Oh non! Robin, regarde, ton ennemi juré vient d'arriver. Mais qu'est-ce qu'on va faire? N'avancez pas. C'est moi qui l'ai venu chercher. Oh, je t'en prie, protège-nous, Robin. Tu es notre dernier espoir. Personne ne va pouvoir vous protéger du mal que je m'apprête à déclencher sur cette planète. Laisse-moi deviner. Tu vas encore essayer de boire du lait directement à la bouteille. Je vous parie qu'elle va faire exprès de régler l'horloge du micro-ondes à la mauvaise heure. Sauce ratée. Ou alors peut-être qu'elle va laisser le robinet ouvert pour faire déborder l'évier. Oh non! Vilain. Mais non, j'ai simplement l'intention de faire exploser la lune. Toi, tu vas faire exploser la lune? Mais ouais, c'est ça. Je bois comme je veux. Station de lavage.
J'ai pour me remuer les méninges pour contrecarrer le plan du docteur Militari, je tourne en rond et je fais du surplace. On devrait réfléchir à une autre stratégie. Et si les canards n'étaient qu'une partie de son plan? Il se peut que t'aies raison, Raven. Alerte crime! Attachez vos ceintures, les amis. Un vol se déroule au laboratoire technologique de Jump City. Je vous parie que c'est le docteur Militari. Alors dépêchons-nous. Turbo Force Titan. Laboratoire technologique de Jump City. Tiens, laissez-moi deviner, les jeunes titans. Et c'est encore docteur Militari. C'est quoi ça? Une équipe turbo-compressée? C'est exact. Grâce à ces véhicules, on a les moyens de t'empêcher de nuire. Bravo, très impressionnant, mais rien ni personne ne pourra m'empêcher de toucher ma rançon de 400 000 $. Et si le gouvernement refuse de payer, je fais exploser la planète. S'il te plaît, docteur Militari, abandonne ton plan diabolique. Tu n'es pas obligé de faire une chose pareille. Navré de te décevoir, mais il le faut. J'ai besoin de cet argent pour finir de rembourser mon prêt étudiant. Le prix exorbitant de l'école vétérinaire associé à mon salaire de misère pour soigner des animaux me place dans une situation financière difficile. Mon plan diabolique est la seule solution pour éviter de crouler sous les dettes. C'est pas une excuse, espèce de charlatan. Tu oses me traiter de charlatan? Je vous présente ma nouvelle armée. Ces soldats sont vraiment mortels. Ce sont les animaux qu'il a volés dans la réserve naturelle. Et maintenant, ils vont tous vous exterminer. À l'attaque! Il faudra d'abord nous attraper. Hey, attention, Marcable! Je vais me garer ici et attendre le bon moment pour intervenir. C'est ça que t'appelles puissance de feu? Regarde un peu de quoi je suis capable. Manger plus de fer, c'est toujours bon pour mon régime alimentaire. Là, c'est le bon moment pour intervenir. Mon armée de canards! Ah! Il est temps d'en finir avec nos bolides. C'est moi ou vous aussi, vous allez être bientôt à sec. Oh non, c'est pas vrai. On reprend à nouveau nos apparences normales. Tiens. Il semblerait que vous ne soyez pas aussi fort, finalement. Une dernière volonté? Oui, rends-toi, sinon tu vas le regretter. Pour quelle raison je me rendrai? Vous n'êtes plus des bolides super puissants. Parce que ce matin, on est tous allés au lavage automatique. Et tu sais ce qui se passe à chaque fois qu'une voiture est lavée? Non, il se passe quoi? Il se met toujours à pleuvoir. Non, c'est pas possible! Turbo Force Titan. Osma, ouvert, salle de gym. Je suis venu pour t'affronter une bonne fois pour toutes, Squelettos. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, sombre idiot? Je suis simplement totalement démotivé et peu importe le nombre d'heures que je passe à m'entraîner, il semblerait que jamais je ne deviendrai le maître suprême du macrocosme. Arrête de te faire du mouron, inutilement ignoble créature. Il n'y a aucune raison de perdre espoir. Non, arrête et laisse-moi tranquille, il n'y a rien que tu puisses faire pour m'aider. N'importe quoi. Il n'existe aucun problème que ces points victorieux ne puissent résoudre. Non. Alors, tu te sens un peu mieux? Non, pas du tout, et puisque tu veux tout savoir, je me sens encore plus mal. C'est parfaitement impossible. Ces points ne m'ont jamais abandonné. Eh, c'est quoi tout ce remue-ménage? Aide-moi, super poulette. Squelettos, c'est triste et je n'arrive pas à lui remonter le moral. Est-ce que tu as essayé de lui donner des coups de poing? Oui, je ne fais que ça. Bon, alors dans ce cas, tu devrais peut-être essayer de le jeter violemment. Excellente idée, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Bon, alors, et maintenant, est-ce que tu te sens un peu mieux? Je me sens encore plus mal. C'est impossible. Je ne savais pas que pour bien se cacher, il fallait aussi manger des steaks hachés. Et pour bien embrasser... Comment? Non, rien. J'apprends tellement de choses nouvelles avec toi. Mais on n'est pas en train d'enfreindre la règle numéro 3. Rester incognito. Ça s'appelle se cacher à la vue de tous. Message bien reçu. Tu veux qu'on aille dans un endroit plus calme où on pourra être seul? Oui, tout à fait. Mais d'abord, il faut que tu me laisses quelques instants pour aller me refaire une beauté.
Oh oui, ça y est, elle et moi, on va enfin s'embrasser. Je suis prête. Ah, Salut mon gars. Je me présente, je m'appelle Jeff. Et voilà, je suis ravi de te rencontrer. Règle numéro 3, rester incognito. Tu as vu ce que ce bon vieux Jeff vient de trouver dans les buissons? Boum, 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 dépêchons-nous. Un crime est en train de se préparer. J'en ai trouvé un autre. Il a été caché au fond de cette poubelle remplie de déchets. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ton parfum à la fraise a disparu à tout jamais. À mon avis, le fait que l'on retrouve tous ces cristaux artificiels n'est pas une coïncidence. Je dois lui avouer la vérité. Starfire. Robin, on doit rester incognito. N'oublie pas que je m'appelle Jeff. N'oublie pas que nous devons observer sans être vus. Jeff, tu as du maïs sur ta moustache. Est-ce que tu as vu ça? Un crime est en train de se préparer. Écoute-moi, Starfire. Le seul et véritable crime, c'est que je n'ai pas été honnête avec... Dr. Light. Robin, ça alors, je t'en prie, entre, sois le bienvenu. Quel plan machiavélique es-tu en train de préparer cette fois? Machiavélique, mais pas du tout. Je crée des lustres de cristal, c'est devenu ma passion. On ne peut pas faire le mal en permanence. Des lustres suspendus pour tuer leur propriétaire. Comment? Mais non, 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 c'est la magie des illuminations. Venez, je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai appelé le goût de la défaite. Et ici, nous avons encore perdu. Ah, et celui-là, c'est mon préféré. Je vous aurai la prochaine fois. Celui-là, je viens de l'appeler les jeunes titans. Tu as remarqué que le choix des couleurs correspond à vos tenues? Les cristaux de la mort. C'est qui ce nouveau type? Il a l'air un peu déjanté. Je m'appelle Jeff. Le rayon d'action des lustres de la mort. Oh, écrasé par le goût de la défaite. Un jour, tu me le paieras cher, Jeff. Hey, en lutte, on n'a pas le droit de crier! Crier, c'est ce qu'on préfère, mon pote. Allez, on crie. C'est pas comme ça qu'on s'échauffe quand on fait de la vraie lutte! On a testé ton petit sport chéri, Cyborg, mais le temps est venu de se ridiculiser. On devient des pros du catch. Étape 1, les personnages. Préparez-vous. Nous allons assister à un titanesque combat de titans. Moi, je suis le dandy mortel. Si la beauté tuait, je serais recherché pour meurtre. Je suis sauvage parce que je détruis mes ennemis avec sauvagerie. Je suis la hurleuse. Je parle en hurlant sans la moindre raison valable. Achalamamoumou. Je suis la tombe sans nom et je viens vous chercher, vous. Oui, vous tous. Aïe. Bonjour, je m'appelle Victor Stone et j'espère que le combat sera équitable. Content d'être là. Cyborg. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, pardon, j'essayais de vous impressionner avec la retenue et la noblesse de la vraie lutte. Mais ça marche pas. On y va. Étape 2, langage pourri. Les lutteurs pros excellent dans l'utilisation d'expressions métaphoriques. Qui veut tenter sa chance? Le sauvage veut essayer. Je suis de la crème végétarienne et la crème reste au-dessus du reste toujours. Et cette crémeuse crème de la crème, elle recherche un bon café pour s'y plonger. Et si tu croyais que le café te réveillait, attends qu'il y ait de la crème dedans. Et surtout, vous faites pas trop de mourons au sujet des frais que ça engendre. C'est peut-être la crème de la crème, mais je vous offre un coupon de réduction de $1. Eh ouais. Ça n'avait aucun sens. Il a raison, tu nous as bluffé le sauvage. Son super discours m'a donné envie de son café. Tu as vraiment placé la barre très haut au département du langage pourri. Bien joué. Le meilleur pour la fin. Étape 3, la lutte. C'est ça, la lutte. Génial. Tu veux dire la lutte bidon? Non, parce que ça, c'est bidon. Bonjour. Hey, il y a presque 1 mètre entre vous deux. Bidon. Eh bien, vois-tu, il n'y a rien de bidon dans la prise signature d'un lutteur. Et celle du dandy mortel est la très réelle et très mortelle cravate haute couture. Le boom ne pape. Les crash shorts à pince.
ça fait mal, hein, Cyborg? Non, j'ai rien senti du tout. Je sais bien, mais ça fait partie du spectacle. Alors, nous allons voir de bien réelles prises de signature. Prise signature. L'appel de la nature! Beau boulot. Super top. Le 6 pieds sous terre. Ah! Oh yeah. Qu'est-ce que je suis? Hall de justice. Les amis, il semblerait que la seconde partie de cet épisode spécial va consister à sauver la Ligue des Justiciers du redoutable Darkseid. Dark Vador! Trop génial, je vais enfin le rencontrer! Ce que j'aime dans Star Wars, c'est le bruit des sables laser! Je dois me déguiser en Han Solo alors. Et moi, je devrais me déguiser en Chewbacca. J'ai pas dit Dark Vador, mais Darkseid. L'ennemi le plus dangereux de l'univers, il est assez puissant pour anéantir n'importe quel héros d'un seul regard. Même Superman? Oui, Batman? oui. Spider-Man? Il n'y a pas de raison pour qu'il affronte Darkseid. C'est parce qu'il est trop paresseux? Quel fainéant celui-là! Je suis très déçu, il baisse énormément dans mon estime. Nous devons nous rendre sur la planète Apocalypse et sauver la Ligue des Justiciers des griffes de Darkseid. D'accord, mais remettons nos vrais vêtements d'abord. Pas question. Nous devons porter ces costumes en l'honneur des héros que nous aimerions devenir. Mais plus que ça, mon rêve le plus grand, c'est de rejoindre la Ligue des Justiciers. L'histoire, l'honneur, la justice. Dans ce cas, je vous propose de tous garder ces tenues pour faire plaisir à Cyborg afin qu'il puisse enfin réaliser son rêve d'enfant. Merci Robin. Avant d'aller sauver la Ligue des Justiciers, il y a une chose que j'ai toujours eu envie de faire. Les plus grands des héros de la galaxie sont tous rassemblés dans le célèbre Hall de Justice. Flash, la personne la plus rapide de la planète qui a quand même besoin d'améliorer son endurance. Batman, il dit toujours comment il s'appelle pour éviter la confusion. Je suis Batman. Wonder Woman, elle ne sort jamais sans ses bracelets et son lasso. Et un yaourt. Martian Manhunter, soyez vigilants les gars. Attention, je vous ai à l'œil! Et Green Lantern, il est presque aussi sympa que Cyborg, qui mériterait un jour de devenir membre de la Ligue des Justiciers. Criminels, soyez prudents. Ces super-héros interviennent n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure, en exhibant toujours leurs magnifiques sous-vêtements. Wouh! Et voilà! Allons dans nos véhicules! Nous avons des super-héros à sauver! On a tous notre propre véhicule? Génial! Non, je suis impatiente d'essayer le jet invisible de Wonder Woman. Bon, très bien, ça doit pas être compliqué. Oh, il faut que j'appuie. Oh, je vais essayer de tirer ce levier. Oups. Plutôt celui-là. Oh, mince. Du calme, pas de panique. Cette fois, je vais y arriver. J'espère. Oh, pardon, désolé. Pardon. Toutes mes excuses. Bon, on n'a plus le choix, on va devoir tous monter avec toi. On va tous se serrer. Mais... C'est bon, on peut décoller. Premier jour sans pizza, bonjour les titans. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pas d'inquiétude, Robin, ce ne sont que des masques. Regarde. Écoute, on n'a rien contre la vérité et la justice, mais nous, on s'est engagés dans cette équipe pour la pizza! Et si on n'a pas de pizza, on ira manger avec les tortues qui font du skateboard. Mais vous n'avez rien à voir avec ces tortues mutantes! On y a déjà pensé, mon pote! Ou toxique! Génial! Trop bien! Si tu veux bien nous excuser, Robin, nos nouveaux amis nous attendent pour manger une pizza. Entrez!
Bonjour, je suis Ravine. Moi, je suis Saphir. Je suis Changelon. Et alors? On veut rejoindre les Hives. Pauvre mammouth! Il commence à y avoir trop de monde. Qu'est-ce que vous faites tous là? On se disait qu'on pouvait t'aider. Je contrôle la situation. Vite fait, bien fait. Mayday! Mayday! Pourquoi je ne suis pas étonné que cet antre du diable possède une fontaine à soda? Une fontaine à soda avec un choix immense d'infâmes boissons! Il nous faut plus de temps. Il y a trop de questions sans réponse. Combien de temps? Des années, mon pote. Des années. Des années? Soit. Mais après, vite fait, bien fait. Notre arme spatiale est achevée. Parez à lancer. On va pas aller dans l'espace avec eux. Il faut leur demander de s'en aller. Ah, ce serait très impoli. On s'en débarrasse comment alors? Il n'y a qu'une solution. Il faut faire exploser la tour des Hives. T'as pas trouvé mieux comme solution, Gizmo? Ce sera très facile. Vite fait, bien fait. C'est bizarre. Il y a déjà une bombe ici. Je n'ai plus qu'à régler l'heure. Oh là là! Qu'est-ce que vous faites? On fait sauter la tour pour nous débarrasser de vous. Vous êtes mal élevé et méchant. Hé! Personne ne fera sauter cette tour si c'est pas les jeunes titans! Change-la! Cette tour est le repère du mal, mais c'est aussi un lieu extraordinairement génial. Jeunes titans, en avant! Ouh, tout ceci est vraiment mystérieux. Halte! Pourquoi tu es déguisé en sphinx, toi? Pour te débarrasser de moi et pouvoir t'en aller, la réponse à ma charade, tu dois trouver. Vas-y, je t'écoute, j'adore les charades. Qu'est-ce qui court sans jamais marcher, mais avec sa bouche ne parle pas? Et hélas pour sa tête, dans son lit, jamais ne dort. C'est quoi? J'ai mal formulé ma charade? Oui, c'est exactement ça, j'ai rien compris. Dans ce cas, je vais la reformuler. Qu'est-ce qui court avec sa tête dans son lit et sa bouche ne parle pas, tout comme ses jambes ne marchent pas? Sois plus clair. Qu'est-ce qu'un lit a dans sa bouche qui l'empêche de parler et de marcher en direction Tu commences à me rendre cinglé! C'est une charade très difficile à comprendre. C'est ça le but! Mais excuse-moi, prends ton temps et essaie de te rappeler de la question de cette charade. Eh bien, justement, Tu connais la réponse au moins? Oui, bien sûr que je la connais. Ouais, c'est ça. La réponse, c'est une rivière. Génial, la réponse c'est une rivière. Gagné! C'est bon, tu peux passer. Oh! Envoyez-moi sur le champ de bataille! Celle-là nous serait très utile, chef. Elle est pas mal, mais d'abord j'aimerais parler aux autres. Pour Starfire, je veux celle qui me prouvera qu'elle est prête à s'engager. Pour l'équipe, mesdames, qui veut m'épouser? L'une d'entre vous? Non! 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 Pas question, non! Robin? Oui? Je vais mettre ce bol sur ma tête comme si c'était un chapeau. On garde la Starfire barbare. Et voici ma merveilleuse nouvelle équipe. Cyborg le soldat. Chef, est-ce que je peux faire 20 pompes, chef? Me fais-toi plaisir. La Ravonne enragée. J'ai horreur des surnoms. C'est noté. La Starfire sauvage. Je vais prendre un bain avec le sang de mes ennemis. J'adore ton enthousiasme. Et Changelin, le bouclier humain. Hein, quoi? Nouvelle mission. Formation combat! Chef, on attend vos ordres, chef. Oh, c'est l'équipe dont j'ai toujours rêvé. Jeune titan en avant. Ennemi localisé. Protection aérienne assurée, tous en formation Delta.
Je vous déteste à tous en plus haut point. Pourquoi c'est moi qui vous sert de bouclier humain? Bravo, je suis fier de moi. Quelle équipe de choc! Bien que ce qui m'ait un peu manqué, ce sont les blagues de Cyborg, la douceur de Starfire et les réponses toujours aussi énigmatiques de Raven. Quant à Changelin, il est resté fidèle à lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Oh mais oui, c'est vrai! Je viens de former la meilleure équipe de super-héros qui ait jamais existé! Désolé, la Ligue des Justiciers! Chef, oui, chef! J'adore danser! Pas mal, hein? Chef, je peux vous dire ce que je pense, chef? Permission accordée! Chef, je pourrais vous regarder danser toute la nuit, chef! Vous êtes les meilleurs! Tada! En réalité, la seule façon de créer une équipe encore meilleure, wouh, ce serait de me diviser en 5 et de choisir le meilleur de moi-même! Nouveau plan! Robin, qu'est-ce que tu fabriques? Tu crois pas que t'as déjà poussé le bouchon trop loin? Non, pas encore assez loin. Imaginez un peu, 5 Robins dans une même équipe. Chacun aurait sa propre force. Ah, je me demande quels sont mes 5 traits de caractère. L'héroïsme, le courage, l'assurance. Est-ce que la bogossitude, c'est aussi un trait de caractère? Y a qu'un moyen de le savoir. Oh non, pas 5 Robin! Oh non! Ça, c'est le Robin qui est fou! Il faut que je sois parfait, parfait de la tête aux pieds. Tout doit être parfait. Oh non, le perfectionniste, c'est le pire. Oui, c'est parfait, 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 parfait. Je Bat savais câlin. que c'était toi. C'est forcément toi. Tu vas parler. Allez, à vous. Ça, c'est sûrement le Robin obsessionnel. Je suis pas obsessionnel. J'attache une grande importance aux détails. Et c'est ce qui fait de moi un très grand détective. Tu vas parler. Ils sont tous contre moi. Tout le monde m'en veut. Je dois vite m'en aller. Je dois pas rester ici. Ça ne peut être que son trait de caractère paranoïaque. Jeune titan, en avant. En avant. En avant. Pourquoi vous restez sur le canapé? Vous devez m'obéir. En avant. C'est celui qui veut tout contrôler, hein? Oui, je les connais bien, ces 5 gugus. Il faut tous les réunir en un seul Robin avec le prisme. Jamais en avant. Eh, qu'est-ce que vous faites là? On s'ennuie. Ouais, plus ou moins. Vous savez ce que je fais quand je m'ennuie, moi? Tu mets la nuit s'allumera. Je mets la nuit s'allumera! On l'a entendu des centaines de fois. Elle ne nous fait rien, cette chanson. Il faut l'écouter avec le cœur, pas les oreilles! Ça marche pas avec nous. Y a un truc qui se passe dans mon corps. C'est ton ennui qui vient de partir faire un tour en vacances. On se voit dans 3 minutes, l'ennui! Je t'ai vu danser. Comment je peux faire un playback alors que je connais même pas les paroles? Les paroles se connaissent par cœur, depuis toujours! Qu'est-il en train d'arriver à la réalité? La musique a sa propre réalité. Ça me file les jetons. Qu'allons-nous faire? On part! Je t'ai vu danser, entendu prononcer ton nom dans une conversation, dans ta forteresse. Tu joues les princesses. Au fond de tes yeux, je vois défiler notre histoire. Danse avec moi, la nuit s'allumera. La nuit s'allumera. La nuit s'allumera. La nuit s'allumera. Danse avec moi. On peut dire que c'est de la cuisse, ça, mon pote. Ça aussi, on en mangerait. Ouais, tes gigots me donnent une faim de loup. Heureusement que quelqu'un a pensé à apporter 2 melons pour le dessert. Je vous félicite, mes amis. Vos jambes sont au point maintenant. Je crois que notre cerveau a grandi tout autant que nos énormes cuisses. Quelles jambes! Nous ne sommes plus les jeunes titans maintenant, nous sommes le gang des jambes. Le gang des jambes. Avancez-vous et recevez vos nouvelles identités de membres du gang des jambes. Cyborg, ton nom sera désormais Pat l'éclair. Starfire, tu es princesse Abductor. Changelin,
Tu es maintenant le mollet. Et toi, Robin, la postérité retiendra ton nouveau nom. Capitaine Khan. Le gang des jambes. La jambe, c'est le pied. QG du gang des jambes. Comme vous pouvez le voir, notre ennemi a pris possession des quartiers est de Jump City. Ici, ici et ici. Mais tout cela est très inquiétant, Miss Gambette. Mais encore. Leur positionnement indique que des renforts sont sur le point d'arriver. Yeah! Nous ne les laisserons pas faire. Il faut les arrêter tout de suite. Oui, mais comment, Capitaine Khan? Comme ça, le mollet, passe-moi ce stylo. L'ennemi a concentré ses effectifs pour fortifier le niveau supérieur de leur centre de commande, ce qui rend sa base particulièrement vulnérable. Nous, le gang des jambes, devons traverser cette ligne, puis revenir par l'arrière. C'est là que nous banderons nos muscles. Ah! T'as perdu la tête? Un assaut frontal? Très bon plan. C'est par surprise que nous leur botterons les fesses. Ok, tout le monde en place. À 3. 1, 2, 3. Gambette! C'est ici que nous entrons en jeu. Position accroupie, genoux pliés à 90 degrés. Attendez. Attendez. Restez en formation. On y va. C'est parti. Ciseaux. Bien. Ciseaux. Cuisse broyeuse. Cuisse broyeuse. Gros mollet. Gros mollet. Lance-cuisse. Lance-cuisse. Canne piqueur. Canne piqueur. Waouh, sacré coup de canne! Ouais. Capitaine Khan. C'est trop dur. Mes deux jambes ne suffisent pas. Ah, ça fait 4, ma belle. 6! 10. Bravo les gars, c'était comme à l'entraînement. On a réussi. La Terre est sauvée. Ouais.